Voilà, alors là, dans la deuxième partie, l'idée c'est de passer de, bien entendu, ce qu'on a fait avec Inkscape, qui est peut-être pas hyper passionnant. Tiens, je vais faire encore une petite modification en attendant, là sur le disque que j'ai tracé, qui veut être le cœur, je vais lui supprimer le contour, parce que ce soir on ne va pas s'intéresser à des objets avec contour. Bon, petit à petit, pas l'air de... ça n'a pas l'air de revenir beaucoup. J'ai supprimé l'ancien lien. Tu Pardon? m'entends? J'ai supprimé l'ancien lien sur le Bien, Facebook. merci beaucoup. Il y était 2 fois, je ne sais pas si tu te souviens. Oui, normal parce que je l'avais mis en annonce pour qu'il soit toujours en Oui, oui, premier. oui. Non, mais je l'avais mis moi une nouvelle fois ce soir et je l'avais remis dans l'ancien message. D'accord. Ah, alors l'ancien, tu crois qu'il faudrait que je le Je ne sais supprime pas, peut-être? oui, si tu peux, pendant que je suis... Oui. Bah oui, Merci parce que beaucoup. c'est pas la peine. Oui. Ah si, il est déjà supprimé. Bon, peut-être... ah oui, il y a encore quelqu'un qui arrive. Ah là, voilà, petit à petit. On n'est pas encore bien nombreux, mais enfin, parce qu'on était quand même 35 ou 36. Signale au Voilà. passage qu'il y a 100 personnes qui se sont inscrites et tout à l'heure, je n'ai pas vérifié beaucoup après, mais on devait être 35 ou 36. Hein. Oui, Alors, on était merci aux gens beaucoup. qui ont la politesse de venir quand ils sont inscrits. Voilà. Alors, ben, on refera l'opération plusieurs fois, petit à petit. Si oui, il y a des gens qui arrivent, on va les admettre. Hein. Pardon, Voilà. en attendant que tout le monde arrive, Oui, est-ce que, s'il vous plaît, vous auriez la possibilité de couper tous les micros depuis le poste de l'animateur? Je crois oui, que ça oui, serait oui. bien plus simple parce que beaucoup de gens ne savent pas comment couper les micros. Le problème, c'est que couper les micros, un défaut, c'est que les gens ne peuvent pas réagir du tout. Ben, Alors, ils réagiront à la fin, vous pourrez leur redonner la parole à la oui, fin bon, je parce que vais. là ça fait beaucoup de bruit qui n'a D'accord. rien à voir avec votre sujet. Allez, hop, on désactive le son. À Voilà, la mais demande du public, voilà. Je vais quand même pas désactiver mon micro. Vous m'entendez? Ben, je peux pas savoir. Je vais quand même laisser. Je vais quand même Ok, demander d'accord. à Marie-Françoise de réactiver son micro parce que Oui, comme on ça, t'entend parfaitement, il n'y a pas de souci. s'il y a un problème, on pourra intervenir. Voilà. Bien. Alors, je pense pas qu'il y ait. On est 8. Si, 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 il y a un petit peu du monde qui arrive. Allez, on admet 4 personnes d'un coup, là. Hop. Alors Nadine nous dit qu'il y a un carré noir et c'est vrai qu'il y a un carré noir sur ton écran. Un carré noir sur mon écran. Oui, 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 c'est parce que petit à petit, le carré noir sur la droite, c'est ça? Oui. Oui, alors c'est ce qui me permet d'admettre les gens qui arrivent. Ah ok, d'accord. J'ai une nouvelle version de Zoom et il y a des choses qui ne se passent pas tout à fait comme la dernière fois, mais quand le gros sera passé, je le supprimerai. D'accord, très bien. Voilà, par exemple, je le supprime. Vous ne devez plus Ok. l'avoir. Et de toute façon, on m'annoncera s'il y a des gens qui... Voilà. Alors, revenons un petit peu à notre travail, là. Cette fois, on se dit, il faudrait peut-être qu'on brode un peu. Hein. On va passer à Inkstitch. Euh, Inkstitch, donc, qu'on va trouver dans l'extension. Et qu'est-ce que je vais faire avec mon pétale? Eh bien, il faut que je décide à quoi il va ressembler. Alors, je vais aller dans les paramètres. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que me fait Inkstitch? Il a pris mon pétale et il l'a rempli à sa guise. Alors, à sa guise, ça veut dire quoi? On va redémarrer pour voir ce qui se passe. Puis en fait, on va le mettre bien lent. Oh, peut-être un peu plus rapide, mais enfin, peu importe. Et puis, je vais le faire bouger comme ça. Alors, vous voyez, il commence par nous mettre des points qui sont en dessous, puis après, il nous met des points qui sont tous à l'horizontale.
Alors, les points qui sont en dessous, en broderie, bien entendu, c'est ce qu'on appelle une sous-couche. C'est ceux qui sont brodés en dernier, donc je reprends du début. Il nous brode d'abord une sous-couche. Et puis ensuite, il nous brode les points du dessus. Alors, c'est très agrandi. Pour ceux qui n'ont pas encore travaillé avec InStitch, c'est un peu surprenant comme représentation, mais ça permet bien de voir ce qui se passe. Alors, je vais tout de suite parler et insister, mais alors là, lourdement, sur la question de l'angle des lignes de points. Par défaut, c'est à 0, ça veut dire que ça va se broder à l'horizontale. Pensez, si vous avez en tête un petit peu un rapporteur, votre rapporteur à 0, et ben, vous allez du centre du rapporteur, comme ça, sur le bord. Alors, le défaut, si on laisse ça comme ça peut arriver qu'on le laisse comme ça, hein, mais en général, ça va tomber dans le droit fil du tissu. Et ça a un défaut, c'est que ça va beaucoup resserrer à la broderie, et c'est jamais très joli. Donc, on va, dans la plupart des cas, essayer de modifier l'angle. Alors, vous regarderez ce que donnent les différents angles. Je vous invite vraiment à poser un petit rapporteur en plastique sur votre ordinateur, c'est ce qui vous aidera le plus. Et bon, moi, j'ai décidé de mettre 30 degrés. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais supprimer la sous-couche. J'ai la possibilité de supprimer cette sous-couche. C'est beaucoup mieux qu'il y en ait une, mais au moins, on verra la direction des points. Alors, il nous brode, là, c'est la broderie définitive. Il nous brode les points avec une inclinaison de 30 degrés. C'est plus intéressant au niveau de la broderie. Et il faut savoir qu'en changeant l'orientation du remplissage, on change aussi donc les fils. Et ces fils, selon la façon dont on les oriente, ils vont avoir une brillance qui est différente. Donc, il n'y a pas de règle absolue, il faut mettre tel angle ou tel autre angle. Il faut mettre ce qui va être joli à la broderie. Et ma foi, ce n'est pas difficile, on teste. Alors, je vais remettre la sous-couche et on va voir que la sous-couche, il me la met par défaut. Il faut que je fasse mettre les gens petit à petit qui arrivent. J'ai mon petit carré noir qui revient, je suis désolée. Voilà. Donc la sous-couche, par défaut, si je clique pour la sous-couche, il va me la mettre. Vous allez voir qu'il la trace perpendiculairement au point définitif qui sont en train de se faire là. Bon, si ça ne vous plaît pas, vous faites un angle remplissage définitif pour la sous-couche, mais enfin ça, c'est du fignolage pour plus tard. Hein. Alors regardons à nouveau, revenons dans l'auto-remplissage là. Revenons un petit peu, longueur maximale du point de remplissage, 3 mm. C'est pas mal, on peut mettre même plus. Faites attention de ne pas mettre trop peu parce que ça fait des surfaces qui ne sont pas brillantes du tout. Ça fait trop de trous quoi, pour appeler les choses par leur nom. Pensez que votre aiguille elle fait des trous dans le tissu. Hein. Donc 3 mm, c'est un minimum. Hein. L'espacement entre les lignes. Alors l'espacement entre les lignes, ça sera à vous de voir. 0,25 mm, ça veut dire que vous allez avoir 4 fils au millimètre. Bon, c'est une densité honnête, on peut laisser comme ça. Longueur du fil de point droit, c'est les fils qui passent par-dessous, là. Vous voyez ceux qui ne se voient pas, hein, ici, puisqu'on rebrode par-dessus. S'ils sont gênants, on verra par là-dessus qu'on peut les faire passer les chemins ils passeront uniquement par le tour et on n'aura pas de point dans le. Et là, dans ce cas-là, quand on utilise ça, il ne faut pas faire sous-couche. Mais enfin bon, c'est peut-être un peu trop de détails pour ce soir. Je laisse tomber les autres, sauf point d'arrêt. Alors, point d'arrêt, qu'est-ce que c'est? Votre broderie, au lieu de se terminer pile au bout d'un point, le logiciel il va recréer des petits points qui vont se croiser les uns sur les autres pour arrêter évidemment la broderie. Alors, deux cas possibles, soit comme c'est le cas nous ce soir, nos petits objets sont isolés les uns des autres, on laisse bien les points d'arrêt. Si vos objets ils sont les uns à côté des autres, ça peut être très intéressant de les enlever parce que chaque fois ça ralentit la machine et puis ça fait faire des choses. Excusez-moi, il faut que j'admette un petit peu des gens là. Voilà. Parce que finalement, hein, on va se retrouver un peu plus nombreux. Alors bon, je peux faire la même chose pour les autres pétales. Ça aurait été astucieux peut-être tout simplement de créer nos pétales après les avoir remplis. Bon, du coup, on va être courageux, on va les supprimer. Hop, si on y arrive, si ça veut bien se...
Je veux celui-là. Je vais l'attraper comme ça, peut-être ça ira mieux. Voilà. Je vais passer à ça, je vais le supprimer, et puis je vais refaire mon histoire de copier-coller, parce que ça me donnera moins de travail. Le voilà. Donc je refais les copies. Hein. Copier, CTRL-C, coller, CTRL-V. Est-ce qu'il va bien vouloir se tourner là? Non, il ne veut pas, mais ça sera pas dans un petit moment. Allez, CTRL-V. Alors l'avantage, c'est que quand je copie maintenant, celui-là veut bien se tourner, il est gentil. Hop, je vais le mettre en place. L'avantage, c'est que le paramétrage que j'ai fait, Et conserver. très malin. Allez, voilà. Je me remets du son parce qu'autrement, vous n'allez pas m'entendre, c'est peut-être pas drôle. Alors, je vais regarder si mon troisième pétale, il veut bien se tourner. Et sinon, ben, on le tournera tout à l'heure. C'est celui-là. Non, bon, ça fait rien. Quand il voudra bien. On va refaire la même chose. On va voir si on peut le tourner. Vous n'aurez pas ce genre d'ennui. Voilà, il veut bien au bout d'un petit moment. Voilà. Alors, bon, il faudrait que je fasse la même chose pour le cœur. Je vais le sélectionner par n'importe quel moyen. Il était fait avant ça. Voilà. Et je vais le paramétrer. Je recommence. Alors, il y a un raccourci pour paramétrer. Au lieu de toujours repasser par extension, Inkstitch, paramètres, vous voyez que chez moi, il apparaît un raccourci. Alors, pour utiliser ce raccourci, il faut appuyer sur la touche majuscule, la touche contrôle et le P. Ça a l'air très compliqué. En fait, ça simplifie énormément la vie. Je vous invite là aussi à voir un article, peut-être que je remettrai le lien aussi, qui vous permet de rajouter ces raccourcis et qui vous permettra d'aller beaucoup plus vite. Au début, vous aurez de la peine, mais je peux vous dire que ça vous aidera bien. Alors, allons-y. J'y vais donc en raccourci. Moi, CTRL, MAJ, P, voilà, et apparaissent mes paramètres. Je repense à ma question des points. Alors, je suis en train de travailler sur mon disque. Qu'est-ce que je peux mettre? Eh ben, je vais mettre 45. Tiens, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose parce que vous voyez que je n'ai pas de simulation qui apparaît en même temps. Alors, il n'est pas content. Ben, on aura une erreur comme ça. Hein. Ce n'est pas la première que vous verrez. C'est peut-être la première que vous voyez, mais ce n'est pas la dernière toujours. Alors, il doit y avoir un petit quelque chose là. Ça nous permet de regarder un petit peu comment on va s'en tirer quand il y a des erreurs. Alors, je vais déjà regarder un petit peu moi. Bon. On a dans Inkstitch, on a quelque chose. On a quelque chose qui nous permet de regarder les résolutions de problèmes, dépistage de problèmes avec des objets. Allons-y. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Eh bien, il nous dit qu'ici, il y a un problème. La bordure se croise. Alors ça, c'est le grand mot d'Inkstitch. On va essayer de modifier ce point. Alors, bon, ben justement, on va parler un petit peu des nœuds, là, des nœuds de fonctions différentes. Si je fais ça, mon nœud, il change un petit peu de forme. J'ai un nœud dur. Je ne sais pas du tout ce que je veux ici. Je vais essayer de remettre un nœud comme ça. Puis, je vais voir si ça marche, tout simplement. Alors, il faut regarder. Vous voyez qu'on est tout le temps obligé de revenir dans la boîte à objets. Il faut regarder dans la boîte à objets ce qui se passe parce que dans la boîte à objets, que bizarrement je ne peux plus manipuler, mais ça va venir. On va monter là, voilà. Il m'est apparu, en fait, c'est un calque qui s'appelle résolution de problèmes. Alors, j'ai bien retenu que c'était ce point-là qui me posait des problèmes. Je crois que j'ai le droit à des explications même. Voilà. Alors, problèmes qui empêcheront la brodie de se former. La bordure se croise, il y a quelque chose qui ne va pas dans les nœuds. Alors, on nous propose d'utiliser, je ne sais pas si... Ah, mais la voilà. Bien, alors, il y a plusieurs possibilités dans notre objet, c'est celui-là qui nous pose des problèmes. Hein.
On va voir si en modifiant, je n'arrive plus à zoomer. Voilà. Et je vous disais ici, il nous annonce tout un tas d'erreurs possibles. On ne va peut-être pas toutes les passer en ligne parce qu'on n'y arrivera plus non plus. Je vais revenir sur mon point là. Et puis quand je pourrai, je supprimerai mon... Ouais, on en a beaucoup. Non. Quel a fait le cercle? Et le cercle ne peut pas On peut essayer de zoomer beaucoup sur ce point. Putain, c'est pas vrai, il y a plein de choses qui ne marchent pas. Résolution des erreurs là. paramètres. Un paramètre, c'est ça? On va essayer de le bouger un petit peu. Quelquefois, ça suffit à notre bonheur. On va regarder ce qui se passe là maintenant. Je recommence à appeler les paramètres. On va voir tout de suite. On va savoir tout de suite s'il est content. Voilà. Alors, on a bricolé. Là, on aurait pu passer par d'autres méthodes. Mais ça y est, on a paramétré le cœur. On est content. On continue. Alors, je vais arriver ici pour supprimer tout ce que InStitch m'a mis pour me signaler mes problèmes. Donc, je supprime le calque d'erreur. Et puis, je reviens gentiment dans mon... Voilà. Alors, parlons un petit peu du paramétrage des feuilles. Je vais les paramétrer les deux ensemble si je peux. Ce n'est pas très malin parce que je vais être obligé de mettre la même direction, mais ça va nous gagner un petit peu de temps. Donc, je modifie l'angle et ligne de points et je vais mettre 60, par exemple. Hop, dans les deux cas. Et je vais le laisser digérer ce que je lui ai raconté. Il m'a mis des sous-couches, ça me va très bien. Je suis contente de mes deux feuilles. Ce soir, on ne peut pas se permettre de passer trop de temps là-dessus. Voilà. Là, il va me mettre du point droit, ça me va très bien. Et alors là, vous voyez que je n'ai pas mis des pointillés. Ici, j'ai laissé un contour. Et je vais même augmenter la largeur. Je vais faire un contour de 3 mm. Parce que si je lui laisse, bon, c'est trop, les 3 mm, allez, 2, ça suffira largement. Voilà. Si je lui laisse ça comme indication, il va me faire un point zigzag. Alors attention à ne pas confondre avec les colonnes. Le point zigzag, c'est utilisé uniquement si votre tiens, il a disparu j'ai perdu mon objet, j'ai dû le... Voilà, il a mis une épaisseur de 0. Ça, c'est des petits malheurs qui arrivent. Alors, j'ai décidé que je le mettais 2 mm. Voilà. Donc, on va tâcher de ce qu'il faut cliquer ailleurs. Voilà. Alors, allons-y maintenant. Si on résume la situation, on s'est occupé de nos nervures, on s'est occupé de nos feuilles, on a parlé de nos pétales. Bon, ça mériterait d'être retravaillé. La tige est beaucoup trop grosse par rapport, etc. Mais ce n'est pas notre objectif ce soir. Hein. Alors, on va voir ce qu'on peut faire maintenant. On aimerait bien voir quand même ce que ça donne un petit peu, cette broderie. Alors, je vais aller dans InStitch et je vais lui demander de me faire une simulation. Alors, elle est dans Visualiser et Exporter. Vous voyez que c'est assez long à obtenir par cette voie-là. Et c'est pareil, il y a des raccourcis. Ce CTRL plus Maj plus L que vous obtiendrez en mettant des raccourcis en route, ça vous fera peut-être très peur 5 minutes, mais ça vous rendra des services immenses plutôt que de passer toujours par là. Alors, ça met un petit moment, hein, parce qu'il est en train de broder dans sa tête, j'ai envie de dire. Hein. Donc, on attend un petit peu, puis si jamais ça met trop longtemps, parce que ça met quand même beaucoup plus longtemps quand on est en ligne, on ira voir autre chose.
Oui, je vois que Maëva a levé la main et qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour demander la réactivation du son, j'imagine. Et Oui, merci. oui, Je voulais juste savoir tout à l'heure, vous avez dit que quand on laissait le point droit là sur la tige, oui, on allait avoir un zigzag. oui. Ben, Euh, ça sera plus facile de vous répondre quand ça sera affiché. Ça met un petit moment. Si ça met trop longtemps, parce que quand on est en ligne, quelquefois le rendu est tellement lent à obtenir qu'on a du mal. Alors, si c'est le cas, parce que ça a l'air de peiner là, hein. Alors, ce que je vais faire, je vais arrêter là, et puis je vais vous parler d'autre chose. Il n'est pas content, tiens. Ah, il y a du nouveau quelque chose qui ne lui plaît pas. Le chemin 851, ben, décidément, c'est une belle leçon avec des erreurs, hein. Chemin 851. Allons voir ce que c'est que ce chemin 851. Donc, on retient bien le numéro. Je valide. J'ai bien vu qu'il y avait des erreurs là, qu'il n'était pas content. Je retourne voir mon objet 851. Mon chemin 851, c'est celui-là. Qu'est-ce qu'il peut bien avoir celui-là? Juste pour... Eh bien, on sait, hein, on va aller. Extension, ink stitch, résolution de problèmes, dépistage des problèmes. Alors, toutes les formes sélectionnées sont valables. Ça, c'est vraiment le plaisir de nous faire tourner en brique. Alors, avant d'aller plus loin, quand même, je vais passer par un autre moyen et je vais vous parler de l'enregistrement. On aurait peut-être bien pu faire un petit coup d'enregistrement en SVG plusieurs fois en cours de route, ça aurait été bien. Mais donc j'ai enregistré le document, ça me l'enregistre tel quel. Maintenant, je vais essayer de le transformer en fichier machine. Alors, fichier machine, ça veut dire que vous allez choisir le format qui vous plaît. Pour des raisons que je n'évoquerai pas ce soir, moi, je vais aller choisir le format DST, mais ça n'a aucune espèce d'importance. Vous prenez celui qui va le mieux avec votre machine, évidemment. Vous n'allez pas choisir un format qui ne va pas pour votre machine. Et je vais l'appeler, je l'avais appelé dessin, je l'appelle encore dessin, et j'enregistre. Alors ça va mettre un petit moment pour enregistrer, en espérant que ça va bien vouloir s'enregistrer, qu'il n'y ait pas encore une erreur qui va apparaître. Il n'est toujours pas content avec nos 851.5, décidément. Alors 851.5, ça va être encore un pétale, ça. Oui. Alors qu'est-ce qu'ils ont, ces pétales qui marchaient tout à l'heure bien et qui ne veulent pas marcher maintenant? Eh bien, on va tâcher de revenir et de voir ce qu'il nous raconte dans les résolutions de problèmes. Il a sûrement un point qui ne lui plaît pas. Voilà, ici, il n'est pas content avec ce point. On va essayer d'en faire un point dur comme ça. Et souvent, ça marche. On va voir. Je vais supprimer la résolution de problème en espérant que c'est bon. Voilà. C'est pas ajouté, c'est supprimé. Et je vais retenter mon enregistrement en DST qui ne s'est pas fait, en espérant qu'il n'y a pas encore une malice quelque part. Mais bon, c'est la vraie vie, quoi. Hein. C'est pas, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Toujours, il n'est pas content. Bon, alors on va essayer de lui inventer autre chose. On sait que c'est ce point-là. Bon, ben, alors on va le modifier aussi un peu. On va l'arrondir. Ça lui plaira peut-être mieux comme ça. Pourquoi pas? On ne va pas perdre notre temps à ça. Et malheureusement, vous voyez, les erreurs, elles peuvent se révéler les unes après les autres. On peut en avoir comme ça, pas perdre de morale, on peut en avoir beaucoup. Bon, je ne sais pas pourquoi, quand je travaille en ligne, c'est souvent que je fais plus d'erreurs que normalement. Et ben voilà, on a le dernier pétale qui ne doit pas lui plaire aussi. 851,6. Voilà. Allez, on lui arrondit ça, ça a l'air de mieux lui aller. Et puis on recommence. Enregistrer sous.
Donc là, maintenant, c'est un enregistrement de fichier machine, si on y arrive. Ça a l'air d'avoir marché. Alors, je vais faire deux choses à la fois. Je vais lui demander de nous faire une simulation, comme ça, pendant qu'il pédalera, on va aller faire autre chose. Donc, je vais lui demander la simulation. Comme elle ne va peut-être pas arriver tout de suite, eh ben, on va laisser faire. Et puis, pendant ce temps-là, je vais aller vous parler de ce qu'on peut faire quand on va dans un autre logiciel. Je vais ouvrir le fichier que j'ai réussi à enregistrer. Voilà, c'est celui-là. Alors, on est un petit peu déçu quand on regarde ça. Pourquoi? Parce que je l'ai ouvert dans un autre logiciel. C'est ce qui se passe quand vous l'ouvrez, par exemple, dans votre machine. Et ben, mes pétales jaunes, ils sont en plusieurs couleurs. Mes feuilles vertes, la même chose. La tige qui était noire, elle n'est pas noire du tout. Et ça aussi. Pourquoi ça? Et ben parce que quand on va regarder la liste des couleurs dans ce logiciel-là, alors dans ce logiciel-là, les couleurs, elles sont là comme ça. Je les vois les uns après les autres. Et dans l'ordre, qu'est-ce qu'il me brode? Eh ben, il me brode d'abord en haut, la couleur le bleu marine. Donc, il me brode en premier celui-là. Et puis, en plus, il va me broder celui-là après. Pourquoi? Souvenez-vous, au départ, hein, vous avez peut-être oublié, mais au départ, on a créé ce pétale, puis on a créé cette feuille, puis d'ailleurs, regardez bien, on a créé le cœur, qui arrive là en vert, et puis. Ben, tout simplement parce que quand on verra, quand on va revenir dans notre ici, il n'a toujours pas l'air de nous avoir fait notre simulation, mais si, ben voilà, ben vous voyez, il est en train de nous broder les feuilles. Alors là, c'est les couleurs que j'ai choisies ici, mais c'est les couleurs qui sont dans Inkscape en fait. Hein. Alors, je peux accélérer un petit peu. Là, je peux le faire courir plus vite parce que j'aime bien regarder broder, mais c'est pas si fou que ça. Et puis, il y a quelqu'un qui a demandé l'histoire du zigzag. Alors, on va revenir en arrière. Je remarque aussi, pendant qu'on a beaucoup de choses à remarquer, vous voyez que la barre ici, elle me dit que je commence par broder du jaune, puis je brode du vert, puis je brode du rouge, puis je brode du noir, puis je rebrode du vert, puis je rebrode du noir, puis je rebrode du jaune. Ça veut dire que j'ai mal agencé mon affaire et que ben, j'espère qu'on aura le temps de revenir un petit peu là. Alors, donc, je brode mon premier pétale. Ici, ça va très vite. Je brode la feuille. Ça va se terminer dans 10 minutes. Alors, si je n'ai pas le temps, je vous dis un grand bonsoir et un grand merci pour votre patience. Et puis, on verra pour se dire plus de choses, mais je préfère. Alors, voilà. Je suis là en train de broder le zigzag. Donc, comme j'avais un trait de je ne sais plus ce que j'ai dit, 2 mm de large, et ben il me fait un zigzag de 2 mm. Alors, ce point zigzag, il est très basique et il ne marche que pour des courbes comme ça, la courbe gentille. Hein. Si vous aviez quelque chose avec un angle comme ça ne donne pas du tout de bons résultats. Il faut travailler avec des colonnes. Et ben ça, revenez pour la leçon, je ne sais plus combien, là, on vous racontera tout sur les colonnes, mais c'est beaucoup trop pour ce soir. Voilà, on a quand même obtenu notre fleur. Bon, c'est pas un chef-d'œuvre, hein. On peut quand même l'obtenir un petit peu mieux. J'espère que ça ne va pas trop mettre longtemps. Voilà, donc c'est ce qu'ils appellent réalistique. Allons-y pour réalistique. On voit un petit peu la direction des points. Je remarque que j'ai des sauts de fil bizarres. Alors, je vais vite revenir travailler un petit peu, parce que ça serait bien si on y arrive, revenir voir dans la boîte des objets, la boîte de dialogue objet. Alors j'ai dit que je brodais en premier celui-là, et j'aimerais bien, finalement ce qui serait censé, c'est que celui-là, il arrive juste là derrière. Alors pour ça, je peux soit le déplacer comme ça, hop, je viens le mettre là, il n'a pas voulu. Bon, s'il ne veut pas descendre comme ça, c'est pas grave, on a d'autres moyens. Non, eh ben on va le faire descendre comme ça. Il y a encore d'autres moyens, avec les flèches du clavier. Voilà, je crois que je l'ai descendu un coup de trop, ben, je vais remonter, c'est pas grave. Et donc, il me brodera en premier, il brode la pile par en bas. Hein. Donc, il me brodera en premier celui-là, puis ensuite, il me brodera celui-là. Et ben, vous avez compris le système. Hein. Maintenant, je vais attraper celui-là, je vais voir si par hasard il veut descendre, et s'il ne veut pas, ben, je le fais descendre avec les flèches. Ça doit être bon maintenant. 851,6, c'est quoi, c'est ça? 851, c'est celui-là.
851,6, c'est celui-là. Et 851,5, bon, celui-là, je l'ai descendu un peu de trop. Je le remonte. Bon, alors j'aurai déjà mes 3 pétales qui seront brodés l'un à la suite de l'autre, donc pas besoin de changer de fil. Qu'est-ce que j'ai après? J'ai Les une fleurs. feuille. Eh ben, il ne me reste plus qu'à chercher l'autre feuille, quelque part. Eh ben, c'est celle-là, l'autre feuille, je pense, oui. Et je vais la faire descendre jusque-là. Ce n'est pas si compliqué que ça. Voilà. Donc, j'ai ma première feuille, ma deuxième feuille. Du coup, après, ben, j'aurai le cœur, très bien. Et puis, j'aurai la tige et mes pointillés. Et cette fois, si je vais refaire l'enregistrement pour revoir dans l'autre logiciel, vous voyez bien ce que ça donne. Alors, je suis toujours en DST. Vous voyez ici, si je veux sortir, si je ferme ici, il va me demander si je veux réenregistrer en SVG. Je vous conseille plus que vivement de toujours enregistrer en SVG parce que c'est votre fichier de travail, ce n'est pas votre fichier machine. Le fichier de machine, on ne peut pas beaucoup retravailler dessus. Alors, je vais venir voir ici, si quand j'ouvre, c'est plus intéressant. Je reprends mon dessin. Ah tiens. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Ben, c'est quand même plus intéressant. Ce n'est pas les couleurs que je veux, mais j'ai les 3 pétales de la même couleur. C'est la couleur 1 de ce logiciel-là. Je vous signale qu'il est très pratique, il a une très bonne simulation. C'est bien pratique de venir voir ce qui se passe là-dedans. J'ai mes 3 fleurs de la couleur 1. Ensuite, qu'est-ce que c'était? Ben, la couleur 2, ça sortira systématiquement du bleu. C'est pas grave, on ne va pas travailler sur ce logiciel-là, on vient là-dedans et on change les couleurs de fil. À la place de celle-là, je vais mettre ce jaune qui m'intéresse. Et voilà, et je peux obtenir petit à petit. Donc, je peux changer les couleurs. Ce n'est pas l'objectif ici, mais je vous signale tout bien que je pense en fait de ce Artlink qui me sert beaucoup pour corriger mes dessins. Alors, je vais revenir dans Linkstitch pour vous montrer encore quelque chose. Il doit bien nous rester encore 2 minutes pour ça. Vous pouvez aussi utiliser l'outil texte. Ça va vous permettre, l'outil texte d'InStitch. Là, c'est l'outil texte, c'est bien que je l'ai montré, c'est l'outil texte d'Inkscape, mais ce n'est pas un outil texte de broderie. Il faudrait encore transformer. Alors, je vais aller dans InStitch et je vais aller dans lettrage. Voilà. Il s'ouvre une... bon, j'ai un objet qui est sélectionné, il n'est pas content. Voilà, je désélectionne. Et je recommence. Extension, InStitch, voilà, lettrage. J'aimerais bien qu'on arrive là jusqu'au bout. Je vais rentrer un mot, je vais rentrer fleur par exemple. Allons-y. Voilà, et ben mon mot il est créé. On peut choisir les polices, on peut choisir des tas de choses. Ce soir, on ne va rien choisir du tout. On va regarder ce que ça donne. Ah, j'ai rien du tout. Alors, j'ai rien du tout parce qu'en fait, il vient m'afficher ce qu'il a, il l'a affiché là-haut. Alors, c'est ce que le lettrage. Je vais essayer de le déplacer. Non, je vais venir là. Dans mon lettrage. Ça, si ça veut bien se déplacer, ça n'a pas l'air de vouloir. Bon, c'est que tout est lent, d'une lenteur affreuse quand on est comme ça. Bon, et ben allons-y, on va le déplacer et on va le déplacer comme ça. Je vais mettre le X à 10 peut-être. Même, et puis le Y, je vais augmenter beaucoup. Bon, c'est pas très astucieux comme placement. Il veut toujours pas. Normalement, hein, on attrape ces colonnes et tout est d'une lenteur affligeante. C'est peut-être une question de connexion. Il faut faire avec. Bon, tout ça pour vous dire que vous avez ici votre lettrage. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble, vous faites une petite simulation sur le lettrage en question. Vous allez retrouver un peu la même chose que ce qu'on avait tout à l'heure. Hein. Vous avez les lettres qui se brodent. Et ça peut être intéressant. Vous n'avez pas beaucoup de police disponible dans InStitch. C'est rudimentaire. Mais bon, ça peut déjà permettre de faire un petit quelque chose, surtout quand on débute. On a tellement de choses à voir que bon, je vais accélérer un peu pour qu'on ressemble votre.
essayer de faire du texte et de le balancer sur la machine. Voilà. Alors, je vais refaire un petit coup d'enregistrement parce que ça ira plus vite, je pense, qu'en passant par la simulation d'InStitch. Et je vais regarder ce que ça donne avec mon dessin qui n'a pas l'air d'avoir... Voilà, ça y est, il fallait que j'attende un peu. Alors, j'ai de nouveau mon mot qui est brodé. Je n'ai pas besoin de vous dire comment le rapport de détail n'est pas terrible. Il faudrait modifier l'emplacement, etc., etc. Mais vous voyez que ça va se broder, que j'ai réussi à avoir mes objets dans l'ordre, ce qui est pas mal finalement pour notre première séance. Alors, vous retrouverez, je ne sais pas combien de temps il vous me reste pour vous dire quoi que ce soit, mais vous retrouverez plusieurs choses. D'abord, j'ai fait l'enregistrement, donc normalement, je vais pouvoir vous mettre en ligne les séances là. Je ne le laisserai pas très longtemps parce que j'ai horreur, c'est pavé d'enregistrement détestable. Et je m'arrangerai pour faire des petites vidéos qui soient plus exploitables facilement. Mais au moins, vous aurez les documents dans un premier temps. Ensuite, eh ben, il vous faut retravailler tout ça. Vous pourrez retravailler avec un tutoriel que j'ai fait, alors qui est écrit avec du dessin, qui reprend la même chose. Les pétales n'ont pas la même forme. Enfin bon, c'est la même histoire. Et vous pourrez travailler dessus. Il n'y a pas 50 remèdes. Hein, vous en faites, vous en refaites et vous en refaites. Et puis, vous finirez par sortir des choses intéressantes. Vous voyez que mon premier dessin là, que j'ai fait, il n'est pas inoubliable, mais il nous a permis de voir tout un tas de techniques et j'espère que ça vous aura appris un certain nombre de choses. Voilà, il nous reste moins d'une minute. Je ne sais pas si je peux, je crois que vous pouvez, vos micros sont activés, donc il nous reste une minute pour nous dire au revoir. Et puis, bah, écoutez, bonne soirée, bonne fin de soirée. Et puis, brodez bien, on est là pour ça. Ben, Voilà. merci Annie. Et bien, écoutez, à une autre fois. La prochaine fois, c'est Marie-Françoise qui vous fera ça très bien. Voilà, bonsoir tout le monde. Ça va. Merci beaucoup, bonsoir. Et bonsoir. Bonsoir.